Voilà Olivier, nous sommes lundi. Après le match face au Havre, une nouvelle défaite de buts à 1. Metz est mené 2-0, revient au score à 2-1. On tape la barre. Personnellement, comment tu as vécu ce match? Ouais, mais ça a été très difficile parce que c'est vrai qu'on ne fait pas un bon match dans l'ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, je pense que ça devient inquiétant. C'est clair qu'il faut vraiment qu'on se remette tous en question, qu'on se regarde devant une glace et qu'on se dise que voilà, il faut chacun faire son autocritique et avancer. Il faut surtout se dire que ça passera pas si chacun fait son truc individuellement, donc c'est vraiment le collectif. Et il faut savoir que voilà, on brillera par le collectif aussi. Donc c'est vrai que moi personnellement c'est pareil, j'ai besoin du collectif pour briller, mais je crois que c'est le cas pour tout le monde. Et on en sortira grandi si justement collectivement on se bat pour le copain, tout ça, parce que si chacun fait son truc sur le terrain, on n'y arrivera pas, c'est sûr. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est vraiment inquiétant maintenant et il faut réagir. On a la chance, on va dire, de jouer dès demain à Boulogne. Donc voilà, sinon la semaine aurait été très longue je pense. On a ce match en retard, il faut le gagner. On n'a pas le choix, il faut le gagner, il faut prendre des points. Donc voilà, il faut aller chercher cette victoire à Boulogne, même si ce sera très difficile, c'est sûr. Sur un plan personnel, comment tu juges ta prestation face au Havre? Tu as joué 90 minutes. Face à Sedan, tu étais dans le groupe, tu n'es pas rentré, tu n'étais pas titulaire. Est-ce que tu penses avoir montré des bonnes choses au Havre? Ouais, mais au Havre, je fais une première mi-temps où je me suis battu. C'est vrai que tout n'a pas été parfait. Après le coach me sort après la mi-temps, donc c'est vrai que j'étais déçu forcément parce que j'estimais me battre au moins, donner tout ce que je pouvais sur le terrain. Après c'est sûr que c'était pas parfait et voilà, mais après moi comme je le dis souvent, si c'est pour le bien du collectif et si c'est pour qu'on gagne derrière et le coach pensait que Yenny pouvait apporter plus que moi il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est les choix du coach et on doit les respecter. Et pour le moment, moi ça ne me dérange pas si justement derrière il y a la victoire. Après ça n'a pas été le cas, mais voilà, on est plusieurs en concurrence, c'est tout à fait normal que ça tourne aussi. Après bien sûr, moi je veux toujours jouer et ça fait toujours râler de sortir, mais voilà, il faut apprendre aussi de ça et grandir par rapport à ça, quoi. Sur le blog, il y a un internaute qui pose une question. Si au sein du groupe, on est 19e depuis pas mal de journées, s'il y a une prise de conscience que le FCMS est 19e et que pour l'instant c'est pas les objectifs. Non mais si, c'est sûr que la prise de conscience, même si au départ elle était peut-être pas dans la tête de tout le monde, parce que c'est vrai qu'on se disait bon ça va passer, parce qu'on perdait par 2-1, 3-1, enfin on perdait jamais justement 2 buts ou 3 buts d'écart, on n'a jamais pris de rousse, donc c'est peut-être un mal aussi, mais c'est vrai qu'on se disait ça va passer, parce que ce groupe a des qualités, moi j'en suis convaincu aussi, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais après c'est vrai que là le groupe a pris conscience que vraiment il y avait état d'urgence et qu'il fallait réagir, donc voilà, j'espère que ce sera du plus et ce sera bénéfique pour tout le monde, quoi, de réagir. Est-ce que le groupe a peut-être pris conscience tardivement qu'il y avait... Ouais, c'est sûr, on a fait une mauvaise entame de championnat déjà. Après, on a réagi sur 2-3 matchs, on a été bien. Après, on fait un bon match à Tours. Derrière, on gagne Dijon à la maison et après, on va à Grenoble et on le perd. Je pense vraiment que ce match-là nous a fait du mal parce que c'était un match que si on battait Grenoble, on les mettait déjà à distance et on aurait pris cette marge et je pense qu'on serait dans une autre situation aujourd'hui. Mais ça n'a pas été le cas, donc voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de regarder derrière nous, c'est fait. Et voilà, maintenant, on a encore beaucoup de matchs. Il faut réagir de suite, on a besoin de victoires avant la trêve, il faut pas qu'on soit à la trêve, ce serait bien de ne pas être dans les relégables. Donc il faut réagir dès demain à Boulogne. Les blogueurs, les gens qui viennent sur le blog, ne cessent de t'encourager, de dire que tu fais pour eux partie des cadres de l'équipe, même si tu ne joues pas beaucoup, que tu es un des rares à te défoncer, à mouiller le maillot messin et à honorer ce blason. Comment est-ce que tu prends ces encouragements? Pour moi, c'est très bien, je suis très content, mais c'est vrai que pour moi, Metz représente beaucoup parce que c'est un club pour moi de Ligue 1. Et même si ça peut paraître bizarre et que tout le monde va dire ouais, c'est facile de dire ce qu'il dit, mais c'est vrai, je le pense vraiment, quoi. Je pense vraiment qu'on n'est vraiment pas à notre place ici et il faut vraiment qu'on réagisse parce qu'on se le doit par rapport au club, mais même par rapport à nous, par rapport à tout ce club qui a vécu et qui a un passé. On n'a pas le droit par rapport aux supporters voilà, alors c'est difficile, il faut nous soutenir. Je pense qu'on n'a pas besoin qu'on nous enterre et qu'on nous enfonce encore plus parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et je pense vraiment qu'il faut nous soutenir et continuer, même si c'est difficile et je comprends que les gens soient frustrés et soient dégoûtés même de notre début de championnat.
Mais voilà, il faut honorer ce club parce qu'il n'a rien à faire à cette place-là et voilà, essayer de remonter le plus vite possible. Cette année, il va falloir se sauver. Ça va être difficile, c'est sûr, la saison sera longue. Mais voilà, il faut se sauver cette saison pour après envisager des jours meilleurs. Justement, tu as signé pour 3 saisons. Est-ce que tu penses que si maintenant cette année on arrive vraiment à se sauver juste limite? Plusieurs clubs l'ont fait dans le passé. Boulogne, il y a 3 ans, ils étaient 19e de Ligue 2, ils ont failli descendre. La dernière journée, ils se sauvent. L'année d'après, ils montent en Ligue 1. On prend l'exemple d'Arles-Avignon qui, l'année dernière, était monté, qui est remonté en Ligue 1 derrière. Est-ce que tu penses que si un groupe se construit malgré une saison difficile, on peut apporter quelque chose l'année prochaine? C'est vrai qu'un groupe qui se construit dans la difficulté et qui vit ces moments-là, c'est vrai que ça fait grandir. Donc après, si tu gardes une ossature au niveau du groupe, sachant que le groupe est jeune et qui vit ces moments-là difficiles, je pense que ça peut être que bénéfique dans le futur, si bien sûr on se maintient. Donc l'objectif premier, c'est de se maintenir et après, derrière, on verra. Les dirigeants font le nécessaire aussi, donc par rapport à ça, moi je me fais pas de soucis, mais le plus important c'est vraiment de se sauver cette année et après j'espère qu'il y aura des jours meilleurs et moi j'en suis certain. Donc une dernière question. Après le match face au Havre, le coach a annoncé qu'il y aurait du changement. Est-ce que selon toi c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire parce que il faut un électrochoc, il faut faire réagir les gens, il faut faire réagir ceux qui étaient peut-être dans un confort, qui étaient titulaires, on va dire indiscutables ou qui se pensaient être justement titulaires indiscutables. C'est bien de les faire réagir, de les piquer, même si après il faut soutenir parce que ça arrive d'avoir des périodes de moins bien, on n'est pas bien aussi, donc la confiance on la perd petit à petit. Donc voilà, le coach a fait confiance à des personnes, ça ne marche pas actuellement. Donc voilà, il va essayer d'autres choses, il va changer. On verra ça demain, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, mais je pense que c'est utile pour l'équipe et ça ne peut pas être pire, on va dire. Donc voilà, ça va être bien parce que ça va mettre tout le monde dans le bain et ça va faire voir que tout le monde a sa place, tout le monde peut jouer. Donc voilà, j'espère que ce sera bénéfique pour toute l'équipe et que tout le monde se rendra compte que c'est pas une sanction spécialement pour ceux qui jouent pas, même s'ils le prennent comme ça et même si on le prend comme ça, que ce soit moi ou un autre, si ça se passe pour moi, mais voilà, ça peut nous faire grandir et si on doit gagner les matchs, moi comme je te l'ai dit déjà, c'est le collectif et le plus important actuellement, c'est pas nous, notre personne, c'est vraiment le club et remonter au plus. Alors juste pendant la dernière ce coup-ci, est-ce que selon toi il y a une personne dans le groupe qui est indiscutable dans l'équipe? Non, je pense pas qu'il y ait des personnes. Un guerrier, une personne qui apporte énormément au groupe, pas forcément sur le terrain, en dehors, qui apporte une expérience. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, il y a Ludo qui a un vécu et qui a cette expérience donc qui est utile même dans le vestiaire, tout ça. Il y a Nuno qui sur le terrain pour moi est un combattant et même s'il fait des erreurs ou quoi que ce soit, c'est un joueur très important pour nous je pense, même si après c'est quelqu'un de plus timide et plus réservé dans la vie de tous les jours, voilà. Mais sinon c'est des joueurs importants qu'on a besoin. Donc voilà, après il faut continuer, il faut construire avec bien sûr les personnes qui sont des piliers on va dire, même s'il n'y a personne d'indiscutable, mais voilà, des personnes assez fortes comme ça et il faut essayer justement de travailler avec toutes ces personnes, mais personne n'est indiscutable et il faut justement que les anciens se montrent et soient importants pour le groupe, pour les jeunes et tout ça. Je pense que Christophe Marichez aussi est très important pour le groupe, même si actuellement il ne joue pas et il revient bien sûr dans le groupe, c'est quelqu'un d'important. Même si Joris est à prouver qu'il gagne sa place oui, aussi. bien sûr, non, mais par rapport au terrain, il n'y a pas de souci. Joris il peut y avoir des cadres remplaçants. Vercoute à Lyon, c'est un cadre dans le vestiaire. Bien sûr, non, mais Joris a été important sur le terrain de ça, mais c'est vrai que même en dehors du terrain, Christophe est super important par rapport au groupe. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses et on a besoin de ces personnes-là pour avancer, pour se sortir de cette situation. Bah écoute, on souhaite vraiment un bon match à l'équipe de la Bologne. Ouais. On espère que tu seras dans le groupe et que ça va se rappeler repartir. De toute façon, on en est convaincu et puis toi tu prouves que tu mérites de porter cette tunique Grenat. Ne lâche rien et les gens sont derrière toi. Merci beaucoup.